Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Comme vous avez remarqué, nous sommes aujourd'hui du côté de Bomono, dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora, dont nous avons accompagné depuis le début de son projet ici. Vous avez vu lorsque nous étions ici pour la descente sur le terrain pour le choix du site. Vous avez vu lorsque nous étions ici pour la construction du bâtiment. Vous avez vu lorsque nous étions ici pour la livraison du matériel, la livraison des poussins, la réception des poussins, l'installation. Vous avez vu les résultats que nous avons obtenus ici, là, il y a de cela quelques jours, lorsque c'était à 21 jours. Nous sommes donc rendus aujourd'hui au... C'est combien de jours? Voilà, nous sommes donc rendus aujourd'hui au 35e jour pour vous présenter les résultats que nous avons ici. Parce que lorsqu'on vous dit que l'élevage de poulets de chair est une activité à court terme et une activité économique fortement rentable, plusieurs personnes doutent encore. Donc, nous allons vous présenter les résultats que nous avons obtenus ici, puisque nous avons déjà commencé avec les ventes ce matin. Comme vous pouvez observer, les employés, les deux qui ont suivi cette bande, ils ont déjà effectué au calibrage des clients qui bousculent déjà parce que c'est la période de fête de fin d'année avec beaucoup d'événements. Vous allez voir que les premiers clients sont déjà entrés pour calibrer les sujets. Chaque client a déjà calibré ses sujets parce que nous avons obtenu les bons résultats. Je précise encore que nous sommes encore au 35e jour. Voilà. Ce matin, vous avez chargé combien? Ce matin, on a chargé 575. Voilà, ce matin, ils ont chargé déjà 575. Il y a d'autres clients qui vont entrer peut-être que ce soir ou demain matin. Voilà, donc viens pas avec ton cahier. Là, on essaie de présenter un peu les résultats rapidement. Voilà, donc, pour ce qui est de l'aliment, comme vous pouvez observer la fiche de suivi, vous vous rappelez, au 7e jour, c'était quand il y avait eu un peu un taux de mortalité élevé avec les fourmis qui étaient entrées dans le bâtiment. Voilà, donc là, nous sommes rendus pratiquement au 35e jour, comme vous observez, avec un taux de mortalité de combien de morts? 32. Voilà, avec un taux de mortalité de 32, ce qui va faire 2%. On se comprend. Donc, les résultats sont vraiment assez satisfaisants. C'est bon. Et pour ce qui est de l'alimentation, vous êtes à combien de sacs? On était à 86 sacs. Voilà, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, sur 1500 sujets. Vous avez pesé les sujets ce matin, puisque je suppose que les gros sujets sont déjà sortis. Ouais. Voilà. Le matin, le plus gros avec quel poids? Vous étiez dans quel poids? On était à 2 kg 300. Voilà, 2 kg 300. Le plus gros avec combien? Le plus gros avec 2 kg 500. 2 kg 500. Donc, vous voyez qu'il est facile pour vous, avec l'élevage de poulet de chair, de faire 2 kg et demi en 35 jours lorsque vous avez une bonne alimentation et lorsque vous avez un bon suivi et lorsque vous avez les bons sujets. Et je tiens encore à préciser, dès le début de la vidéo, je vous ai fait comprendre que cette activité est très rentable parce que lorsque vous lancez une bande comme par exemple celle-ci et qu'elle réussit et que vous parvenez maintenant à vendre facilement, vous pouvez avoir un bénéfice de 500 minimum par sujet. Vous voyez que si vous lancez une bande de 1500 sujets, il est facile pour vous d'avoir un bénéfice de 800 000. Imaginons maintenant peut-être une personne qui a ses moyens, qui se retrouve en train de lancer une bande par exemple de 5 000, de 3 000. Vous voyez que vous pouvez faire facilement un bénéfice de 3 millions en 45 jours maximum. Et si vous avez un bon suivi à 35 jours, 40 jours, vous commencez à évacuer vos poulets. Et je tiens encore à préciser pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité, c'est que l'essentiel n'est pas seulement de produire comme vous voyez là, parce que vous pouvez avoir des meilleurs résultats, comme ça a été le cas ici, où l'objectif a été atteint. On a pu avoir 2,5 kg, 2,4 kg, 2,3 kg en 35 jours, comme vous avez observé. L'objectif n'est pas seulement de produire ainsi. Pour gagner en élevage de poulet de chair, vous devez mettre l'accent sur la commercialisation de vos produits. Sur cette page, j'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment commercialiser vos produits. Je vous ai fait comprendre que pour réussir cette activité, le meilleur moyen, c'est d'éviter les intermédiaires. Parce que quand vous avez les intermédiaires, ça sera très difficile pour vous d'avoir une bonne marge bénéficiaire. Vous devez vous rapprocher le maximum possible de la ménagère, du consommateur final. Parce que c'est où ils achètent facilement bien. Vous allez voir que par exemple ici, ceux qui sont entrés, ils ont proposé 2700, 2800. Il est bien vrai que ce n'est pas mauvais. Pourtant, si on se rapproche de la ménagère, vous allez voir que la ménagère va prendre facilement ce poulet de 2,5 kg
à 3500, ce qui double la marge bénéficiaire. Pour ceux qui ont encore suffisamment les moyens, nous vous recommandons de passer à la transformation. Ça peut se faire généralement dans les restaurants, pour pouvoir avoir vos restaurants, où vous commercialisez vos produits de la ferme, dans de telle sorte que vous pouvez avoir votre slogan de la ferme à table. Là encore, ça double facilement le bénéfice. Vous allez voir qu'ici, actuellement, les premiers clients, ils ont chargé à combien? 2700, c'est ça, non? Voilà, les premiers clients aujourd'hui ont chargé à 2700. Vous voyez quand les premiers clients chargent à 2700, si il y avait un moyen de transformation, puisque nous sommes encore au début de l'activité, comme vous avez suivi, c'est la première bande. Mais avec le temps, on doit développer un réseau de transformation. Vous allez voir que si, par exemple, on avait un restaurant où on sortait nos propres poulets, le poulet qu'on est en train de vendre actuellement à 2700 aux revendeurs, ça va revenir facilement à 6000, 8000 même en fonction du standing du restaurant que la ferme peut avoir. Et même si vous n'avez pas les moyens pour vous offrir un restaurant pour commercialiser vos produits, vous pouvez commencer déjà à chercher les différents restaurants dans la zone pour pouvoir livrer vos produits. Ça veut dire que là, vous passez, vous prenez les commandes, vous cherchez une glacière, vous nettoyez les poulets, vous passez livrer dans les différents restaurants. Dans tous les cas, vous allez faire du bénéfice comparé à celui qui vend ses poulets aux revendeurs ou aux intermédiaires. Si vous voyez que les restaurants sont assez compliqués, vous pouvez travailler avec les supermarchés. Les supermarchés, c'est très bien parce que lorsque vous vendez au supermarché, ils prennent vos poulets au kilo. Alors que les revendeurs, lorsqu'ils viennent à la ferme, ils achètent tout simplement en fonction de la poitrine et ils jugent le poids avec la main. Pourtant, lorsque vous vendez avec les supermarchés, vous prenez le poulet au kilo. Et là, vous faites encore une très bonne marge bénéficiaire. Mais la difficulté aussi, pour dire vrai, avec les supermarchés, c'est lorsque ils prennent vos produits, ils ne payent pas au cash, ils ne payent pas au comptant. Ce qui fait que parfois, c'est un peu difficile de travailler avec eux parce que c'est au bancaire de vous payer après parfois 2 semaines, 3 semaines, certains supermarchés. Donc, si vous avez un bon capital qui peut vous permettre de produire et de relancer l'activité, il est important pour vous de voir dans quelle mesure vous pouvez facilement avoir vos papiers, mettre votre ferme en règle, votre entreprise en règle et travailler avec les supermarchés. C'est le conseil que nous pouvons vous donner aussi. Et si vous voyez que ce côté-là est un peu complexe et que vous voulez encore augmenter votre marge bénéficiaire, le conseil que nous vous donnons, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir vos points de vente dans les marchés. Donc, ça veut dire que vous pouvez chercher quelques marchés phares. Vous cherchez un comptoir où vous allez commercialiser vos produits. Ça veut dire que lorsque les poulets sont prêts, on charge tout simplement, on part au comptoir et l'on vend. Je pense qu'avec ce système-là, ça sera vraiment très facile de faire du bénéfice. Mais vous devez aussi savoir que même lorsque vous avez produit comme celle-là, il y a une manière généralement de vendre vos poulets. Il faut généralement éviter de vendre les têtes directement à un éleveur qui va porter une petite quantité. Comme vous avez vu, ils vous ont dit qu'ils ont sorti les têtes ce matin. Le premier qui est entré à porter 500. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Parce que certains éleveurs généralement commettent certaines erreurs lorsqu'ils élèvent comme ceci et qu'ils veulent sortir avec les poulets. Ils appellent peut-être un petit revendeur, il porte 50 poulets, il porte 100 poulets. Pourtant, c'était ces 100 poulets, les têtes là, qui pouvaient permettre à un grossiste de venir ramasser facilement 500, voire même 1000 sujets. Donc, le meilleur conseil en conclusion que je peux vous donner pour commercialiser vos produits, c'est d'éviter au maximum possible les intermédiaires dans votre activité. Voilà. Maintenant, je constate, comme ils sont en train de charger les poulets là maintenant, je constate qu'il y a un petit problème de maladie respiratoire là. Parce que je vois les sujets sont en train de ronfler. Il y a encore l'oxy. Il n'y a plus l'oxy. Donc, ça veut dire que les 1 kg d'oxy là sont finis. Ouais. Voilà, ça veut dire que là maintenant, pour remédier à ça, il va falloir qu'on vous envoie l'oxy. Vous comprenez, non? Il va falloir qu'on envoie l'oxy pour que ça coupe déjà le début de maladie respiratoire que je suis en train de vouloir ressentir là. Parce que quand les sujets attrapent la maladie respiratoire, comme c'est le cas là, ça va freiner leur croissance. Vous voyez que là, on a eu les bons résultats. Mais si déjà je suis un début de maladie respiratoire, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir qu'on les administre l'oxy déjà pour calmer ça et sortir le reste. Et vous savez que quand les gars chargent aussi les poulets, il faut éviter qu'ils traumatisent les poulets. Parce que généralement, quand les gars entrent pour charger les poulets, on constate après leur passage qu'il y a les morts. Parce que quand ils entrent, ils brutalisent le poulet. Il faut éviter ça. Donc les gars qui viennent, quand ils veulent charger un poulet, ils portent au moins 10 poulets. Ils tapent au sol avant de prendre un poulet. Il faut refuser ça.
Tu viens, tu prends ton poulet. Si tu ne veux pas prendre de plat, tu déposes au sol tranquillement. Parce que généralement, c'est ça qui traumatise les poulets. Et après leur passage, on a les mortalités. Il faut aussi éviter que les gens viennent ici, là, lorsqu'il fait chaud, pour charger les poulets. Vous entrez dans le bâtiment. Vous comprenez, non? Ça veut dire que le chargement de poulet, c'est le matin et le soir. Si tu veux charger à midi, il est bien vrai que bon, certains clients sont aussi bizarres. Il évite de stresser les sujets. Ça veut dire qu'il entre là, on fait ça doucement. Sinon, ça va augmenter le taux de mortalité. Vous avez vu que là, au début, c'était un peu difficile parce qu'on a eu beaucoup de morts la première semaine avec les fourmis qui sont entrées. Maintenant, si on a 2%, c'est bon. Il faut maintenir les 2%. Vous n'avez pas dépassé la norme. On se comprend? C'est bon. Et les résultats, le poids qu'on obtient, 2,5 kg, 2,3 kg, 2,4 kg, c'est très bon en 35 jours. Ça veut dire que si on continue avec le même rythme, vous savez qu'on doit reformer le reste, non? Parce qu'on ne doit pas tout vendre. Hein? Donc, on va vendre au 3000 là. Comme on a chargé 500. Donc, comme il y a beaucoup le marché, je ne sais pas, on peut vendre encore peut-être même 600. On va garder 500. On a prévu garder 500 qu'on doit reformer pour vendre en décembre. Parce que là, on me donne encore de vendre à 2700, 2800. En décembre, le plat sera à 5 000. Il sera à 8 000, 10 000. Vous voyez un peu. Voilà, et ça va toujours faire du bénéfice. Oui, donc c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est bon. Non, j'ai apprécié les résultats. On a coupé la lumière. Ouais. Hein? Depuis quand? Maintenant, on vient de couper ça. Oui, n'oubliez pas d'arranger l'endroit du forage là. Parce que j'ai vu que quand vous laissez ça coule. Ça en train de gâter le logement là-bas, ça en train de creuser. Donc il faut diriger ça comme ça pour que ça ne gâte plus le logement là. Vous avez compris, non? Donc n'oubliez pas, pardon. Je vois vous, c'est maintenant vous qui donnez l'eau aux gens. Quand je venais là, j'ai vu des gens puiser maintenant l'eau ici. Hein? Donc c'est maintenant vous qui partagez l'eau au village. Ok. Voilà. Là, nous sommes rendus au 35e jour. Il fallait quelques sujets. Ça, c'est un sujet qui a. Ça, c'est un. Et qui vont venir porter ce soir ou demain matin. Voilà. Comme on dit à 5 avec un bon suivi, nous avons forcément. Certaines personnes, comme on a dit, qu'on vend le rêve. Pourtant, le problème, c'est au niveau du suivi. Montre la balance ici. Voilà. Vous avez vu ce sujet. Il a 2 kg 200. Vous voyez, le développement de la poitrine, tout le développement de la poitrine. Justement, c'est ça, les clients recherchent. Les clients recherchent justement cette poitrine. Tout ça résulte au niveau de la qualité des poussins, du suivi et de l'alimentation surtout. Voilà. Donc, pour ceux qui ont leur projet d'élevage et qui aimeraient travailler avec nous, nous vous avons déjà dit, nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Nous vous accompagnons au niveau de la construction du bâtiment, au niveau de la livraison du matériel, au niveau de la livraison des poussins, au niveau du suivi. Nous vous donnons les techniciens pour vous accompagner et nous vous accompagnons au niveau de la commercialisation de vos produits parce que nous avons déjà un bon portefeuille client pour vous aider à évacuer vos produits. Donc, si vous aussi vous êtes dans le besoin de nos services, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.